Shalom, nous allons étudier Daf Yud Zayin dans Masechet Shkalim. Nous reprenons à la fin du Daf Tezen Amud Bet à la nouvelle Mishnah. Haïchan Ayush Techavaot. On avait dit qu'il y avait 13 endroits où on se prosterne au Beth Amikdash. Où sont ces 13 endroits? Arba Batsafon, 4 au nord, Arba Badarom et 4 au sud de la Zara, 3 dans la partie est, Shalosh Bad Mizrach, Ushtaim et Marav, et 2 du côté ouest. Kenegesh Shloshar Asar Sharim, en face des 13 portes qu'il y avait pour entrer dans la Zara. Et on explique les portes justement Dromim, Smuchim, le Maharav, celles qui sont à l'est et qui sont le plus au sud, Dromim, au sud, mais qui commencent du côté donc du coup ouest. Shara Elion, la porte supérieure. Sha'ara Delek. Sha'ara Bechorot, là on faisait rentrer les Bechorot, les aînés des animaux. Sha'ara Ma'im, là on faisait rentrer l'eau. La Manikret Shmo Sha'ara Ma'im, pourquoi on appelait ça la porte de l'eau? Shebo Machnissim Slochit Shel Ma'im, c'est là-bas qu'on faisait rentrer les fioles d'eau chez Nisoucha Ma'im Bechag pour mettre de l'eau sur les korbanot pendant la fête de Pessah Nisoucha Ma'im. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer sur Rabbi Eliezer ben Yaakov, Bo Ma'im Mefachin, c'est là qu'il y avait de l'eau qui coulait. Vatidin liyot yotzim mitachat miftan abait, et c'est de cet endroit-là que sortira l'eau du Beth Amikdash, comme on verra dans une névoua qui a été faite au prophète Yecheskel. Le Matan, en face, Batsafon au nord, Smuchim le Marav, donc du côté plutôt ouest, Shar Yechonia, la porte de Yechonia, par laquelle il a été exilé, le roi Yechonia, Shara Korban, la porte du Korban, Shara Nashim, la porte des femmes, par où les femmes rentraient pour faire la smicha des animaux, pour selon ceux qui disent qu'elle le faisait. Shara Shir, la porte des champs, là on faisait rentrer les ustensiles des champs des Lévi'im. La Minikresh Moshara Yechonia, Shabo Yatsa Yechonia Begaluto. Et la porte de Yechonia porte le nom du roi Yechonia, qui est sorti par là-bas lorsqu'il a été exilé par Nebuchadnezzar. Sheba Mizrach à l'est, Shara Nikanor, la porte Nikanor, Shne Pishmishim Hayulo, il y avait deux portes à côté, Chan Mimino, Chad Mismolo, une à droite, une à gauche, ou Shnaim Bemarav, il en reste deux du côté ouest, Velo Yalem Shem, qui n'avait pas elle de nom. Alors, Matnitin, Abba Yosa ben Yochanani, la Gemara nous dit que la Mishnah, elle est selon Abba Yosa ben Yochanan, Deama qui dit quoi? Qui Negesh Shloshar Asar Sharim, qui pense que les Shtachavayot, les 13 endroits où on se prosternait, étaient en rapport aux 13 portes. Baram Kerabanaj, Asharim Ayuba Azara. Seulement Rabbanan pensait que dans le Beth Amikdash, dans la Azara, il n'y avait que 7 portes et non pas 13. Donc finalement, les 13 Shtachavayot n'étaient pas par rapport aux portes. Alors selon Chachamim, où il n'y avait que 7 portes, où étaient les 13 endroits où on se prosternait? Keidetnin Taman. La Gemara nous dit c'est comme la Mishnah qui est là-bas dans Masechet Midot. Shloshese Pratsot Hayubo. On parle ici d'une Mechitza qu'il y avait en dehors de la Hazara dans le Beth Amikdash. Et cette muraille-là, chez Partsum al-Chayavan, elle a été abîmée par les Grecs lorsqu'ils ont dominé Eretz Israël. Chazrou Gdarum Bene Chashmonaï. Et la famille de Chashmonaïm, après avoir repris le pouvoir, ont renforcé cette muraille. Et aux 13 endroits où cette muraille a été cassée et réparée, on se prosternait pour se rappeler les Gazrou Kenegdam, Shoshezer Shtachavaot, et on a donc obliger les gens à se prosterner à ces 13 endroits. On avait vu que dans la Mishnah, eh bien, il y aurait de l'eau qui sortirait de l'entrée du Beth Amikdash. C'est une prophétie qui a été faite à Nebuchadnezzar. Alors, marqué dans les commentaires, est-ce que c'est vraiment de l'eau qui coulera là-bas ou est-ce que c'est une image? Quoi qu'il arrive, il y a aussi l'image effectivement de cette Torah qui sortira du Beth Amikdash et de Yerushalayim, qui mitzion et cette Torah ou Dvar Hashem Yerushalayim, parce que la Torah et la vérité sortiront du Beth Amikdash et de Yerushalayim. Mais en tout cas, on nous parle ici de cette prophétie. Tané mi Bet Kodesh HaKodashim at HaParochet, depuis le Kodesh HaKodashim, où cette eau-là sortira, cette source sortira du Kodesh HaKodashim, jusqu'au rideau, eh bien, elle sera très étroite. Ce sera vraiment un fil d'eau qui est carné silé vechilai, comme l'écart qu'il y a entre les antennes d'un petit escargot. Mina parochet ad misbeach hazaav, depuis la parochet jusqu'au misbeach hazaav, l'endroit où vous avez la ketoret là-bas, donc toujours dans le echal, eh bien ça s'étend un tout petit peu, donc c'est karnech hagavim, c'est comme l'écart qu'il y a entre les antennes des sauterelles. Misbeach hazaav ad hazarot, du misbeach hazaav jusqu'à la hazara, kechut shesheti, c'est l'épaisseur d'un fil de chaîne d'un vêtement.
Minazarot, Mamitan Abayit, mais de l'Azara jusqu'à l'entrée du Beth Amikdash, Kechut Shel Erev, ça s'élargit comme un Chut Shel Erev, un fil de trame, il y a la chaîne et la trame dans le vêtement. Le Erev est un peu plus épais. Et Kanvelar, Kemipi à part. Et après, ça sera fin comme le versement d'une fiole. Pourquoi? Parce que c'est marqué Mefakim là-bas dans le verset. Ça va se verser comme un par. Et donc c'est pour ça que c'est la taille finalement de ce petit ruisseau. Ktiveine Maim Mefakim Minakatef Ayemani. Donc c'est marqué dans ce verset que les eaux vont se verser Minakatef Ayemani depuis la partie droite. Et le prophète décrit comment l'ange lui a montré ce cours d'eau-là. Bezet Aish Kadim. Cet homme-là, donc cet ange, est sorti et a mesuré devant moi Elef Amot, donc à peu près 500 mètres. Et il m'a mis dans l'eau, Ad Karsula, jusqu'au niveau donc, des pieds des chevilles. Donc pendant les 1000 Amot qui suivent le Beth Amikdash, il n'y avait pas finalement de profondeur plus grande. Vayamod Elef Yavirini Bamaim, Mi Birkaim, Al-Birkaya, et donc après, il m'a fait passer encore 1000 amot, et il m'a emmené dans l'eau jusqu'au genou. Vayamod Elef, et après avoir mesuré encore 1000, Vayavirening, Memot Naim. Il m'a montré jusqu'au donc hanche. Ad Motaya, et Kan Ve'elach, après, Vayamod Elef, Nachal Shalo Yuchal, la Avor. Après, dans les 1000 amot qui suivent, eh bien c'est à ce moment-là un endroit qui est beaucoup plus profond et avec un courant qui est tellement fort qu'à Philo, la biranim, que même des bateaux ne pourront pas passer. Maïta'ama, pourquoi? Parce que c'est marqué Vetsi à dire, il y a Avrenu. On cite un verset là-bas dans Ishaïa, qui a priori une autre prophétie, mais qui parle de Jérusalem à la fin des temps. C'est marqué Vetsi à dire le Avrenu. Justement, les bateaux ne pourront pas passer, Mipnema, qui gaou amaim mesachu, parce que les eaux seront trop fortes. Et Mesachou, Meshachou ici, Meshachou ou Milachut, c'est justement pour nous dire que c'est une eau qui sera trop vive pour qu'on y nage ou pour qu'un bateau puisse y flotter. Amar, Rav, Chuna, Beatrin, Karou, Leshayata, Sarvana. Comment on appelait le fait de nager, un nageur? On l'appelait Sarvana, donc c'est vrai que Sachou, c'est une allusion à la nage. Un autre verset qui nous montre qu'effectivement, on nous parle de nager. Ou Peras Yadav Bikirbo. Et il mettra ses mains comme quelqu'un qui met ses mains pour nager. Donc on voit effectivement que Sarchou c'est nager. Maïm et Sarchou, autre explication. Maïm Sarchou Amar Rabbi Yossi be Barabiboun. Maïn de mitmalelin be alma. Une eau dont on va parler. Sicha milachon, sicha donc discuter. C'est une eau dont la force et la vigueur sera discutée à travers le monde. K'tiv hayomahu yeh makor niftach le Beit David ou le Shei Roshel mechatat ou le Nida. C'est marqué dans Zecharia, ce fleuve-là, ce jour-là, Imakor Niftach le Beth David, ce sera une source pour la maison de David et les habitants d'Yerushalayim, les Khatat ou le Nida, pour se purifier de Nida, et se purifier également de la Toumat Met en utilisant les Mechatat, les eaux vives qu'on utilise en mélangeant les cendres de la vache rousse. Rabbi Shmuel bar Nachman, Beshem Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan, Mi Beth David ve'ad Yerushalayim, Ksherim le Nida. L'eau, donc depuis la maison de David Améler jusqu'à l'habitant d'Yerushalayim, Ksherim le Nida, ce sera autorisé pour le Nida. Ou le Khatat, et également pour les autres Khatat. Mikan ve'elach. Mais après Yerushalayim, Metarovotem, ce seront des eaux qui seront mélangées. Ksherim le Nida, ce sera bon pour Nida. Ou Psulim les Mechatat. Mais ce ne sera pas bon pour Mechatat parce qu'il faut absolument de l'eau vive. Et si l'eau elle est mélangée avec de l'eau de pluie, ça ne marchera plus, puisque l'eau de pluie ne cachérise pas pour les eaux de Khatat, mais pour le Nida. Amar Rabbi Lazar explique différemment. Une Bet David, Yerushalayim, Ksherim le Nida ou le Khatat. Kan velach, mais Katrapisot, Hen, Psulin la Nida ou le Khatat. Lui, selon lui, ça n'est cachère pour Nida et Khatat que jusqu'à Yerushalayim. Après, c'est complètement pas soul, à la fois pour Nida et à la fois pour Khatat. Pourquoi? Parce que c'est une eau qui descend en cascade. Et cette eau qui descend en cascade ne peut pas purifier, justement, parce qu'il y a des eaux de pluie et qu'elles ne peuvent pas purifier, sauf si elles sont statiques. Et c'est pour ça que c'est cachère ni pour Nida, ni pour Khatat. On revient à Yecheskel, Ktiv, Vayomer, et là, il m'a dit, cet ange, Amaïm, Maël, Yotzim, El Gelila Kadmona. Ces eaux-là vont aller vers ce qu'on appelle Gelila Kadmona. Il dit, c'est Yam Shel Samchou. C'est la petite mer ou le lac qu'on appelle la mer de Samchou. Yardou,
à la Arava, et après elles vont descendre à la Arava, lui il dit que c'est Zeyam chez Tiveria, c'est le lac de Tiveriad. Ou Baou Ayama, elles vont aller dans la mer, Zeyam Amelar, c'est la mer morte. Et la Yama à Moutsaïm, et la mer à Moutsaïm, Zeyam Agadol, c'est la Méditerranée. Et le manikra Hashemo Moutsaïm, pourquoi on l'appelle Moutsaïm? Parce qu'il y a 2 fois où la mer Méditerranée a finalement eu son niveau qui a augmenté et qui a parfois recouvert certaines terres. Une fois à l'époque de Enoch, le petit-fils de Adam Arishon, qui a commencé avec sa génération à pratiquer l'idolâtrie. Et une autre fois, au moment où les hommes ont créé la terre de Babel. Rabbi Lazar Beshem Rabbi Chanan et Machloket là-dessus Barishona Yatsa Ad Calabria. La première fois, l'eau a augmenté et jusqu'à recouvrir une partie de Calabre. Bashnia Yatsa Ad Kepe Barbaria, et une fois jusqu'à l'endroit de Barbarie, donc c'est a priori le nord de l'Afrique. Rabbi Acha Beshem Rabbi Chanina, autre version, Barishona Yatsa Ad Kepe Barbaria. La première fois, donc au temps de Enoch était jusqu'à Barbaria, donc jusqu'à nord de l'Afrique. Bashnia Yatsa Ad Akko Ad Yafo, la seconde fois, jusqu'à Akko et Yafo en Israël. Ad po tavo velotosis, à cause de versets qui sont marqués dans Yov, ad po tavo, la mer ira jusque-là, velotosif fait pas plus. Et donc, ici on dit quoi? Ad ako tavo velotosif. Ad po, c'est comme si on disait ad ako jusqu'à ako. Et ad po, si on lit po avec un fait, sans le point, ad fo jusqu'à yafo. Po yashit, begon galecha. Et jusque-là iront les vagues, ad yafo ashit begon galecha, les vagues iront jusqu'à yafo. Donc c'est une allusion au fait que ça ira, ou que ça a été à un moment donné, jusqu'à justement Akko et Yafo. Nicha Yama Rabba, Veyama de Milcha. Le trajet que va parcourir cette eau depuis Yerushalayim, on la comprend quand ça va justement à la Méditerranée ou la mer morte. Pourquoi? Parce que ce sont des eaux qui sont plus ou moins salées, et donc elles vont être adoucies d'une certaine manière par cette nouvelle source. Mais chez les Matékan, pour les adoucir, enlever le sel. Yama de Tiveria, Veyama de Samchrou. Mais les lacs de Tiveriad et de Samchrou, pourquoi finalement on a besoin de les alimenter avec cette eau? Les rabbins des Gatam, l'Agmara nous dit pour augmenter le nombre de poissons qu'il y a dedans. Dirtivé quand c'est marqué, les mina tiyé des Gatam, pit gataya magadol rabba meod. Il y aura là-bas justement des poissons nombreux comme dans la mer. Les miné minim tiyé des Gatam, il faudrait qu'il y ait plusieurs espèces. Par rapport à cette année, Amar Abishon ben Gamliel, Masé Shalarti le Tsaïdan. Un jour je suis parti à Tsaïdan. Veviuli. Un jour, on m'a apporté plus de 300 poissons dans un même plat. Venir Pewamaim. Est-ce que c'est marqué ces eaux-là? Venir Pewamaim. Elles seront guéries, entre guillemets, ces eaux salées, par cette source-là. Après, c'est marqué Bitsotam, Ugvaav, Velo Irapeu. Elles vont être réparées donc à Bitsotam, Ugvaav. Après, c'est marqué Velo Irapeu, littéralement. Elles ne seront pas guéries. Les Melach Nitanu. Alors quoi? Comment c'est possible de dire une chose et son contraire? Comme ou shmo velo irapeu. Non, lui dit velo irapeu, c'est pas un verbe, c'est un endroit. Donc c'est un endroit, et donc ces endroits seront guéris entre guillemets, donc les eaux salées seront adoucies, et même l'endroit de velo irapeu. Toujours dans Yecheskel, c'est marqué ktiv, vela nachal yale al sfato miseo mise kola es machal. Et de ce fleuve-là, sur les côtés, il y aura des arbres fruitiers. Loibol alo velo itom pirio. La Chodashav Yivaker. Les fruits ne tomberont pas, les arbres seront en bonne santé. La Chodashav, en quelques mois, Yivaker, ils donneront leurs fruits et leurs prémices. Et c'est marqué aussi plus loin que Vayapirio les Machal, Galo les Troufars, que les fruits serviront de nourriture et que les feuilles serviront de médicaments. Tanam Rabbi Yehuda, les fiches Barlam Mazet voient Osa Lisha Chodashim, Vilan Osa Lishim Asa Chodesh. Aujourd'hui, une récolte donne ses fruits en 6 mois et un arbre en 12 mois. Avalati la voix à la fin des temps. Ate voir osa le chodesh echad. Veilan oseli shneim asa chodesh. Tout sera divisé par 6. La récolte en 1 mois au lieu de 6 et les arbres en 2 mois au lieu de 12. Maïta ama, pourquoi? Parce que marqué la chodashav yivaker. Il donnera ses fruits en mois pluriel, et le minimum de mois c'est 2. Donc ça veut dire que les arbres donneront leurs fruits en 2 mois. Et comme en général les arbres c'est le double de la récolte, ça veut dire que la récolte fera elle en 1 mois. Amar Rabbi Yossi lui dit non, les fiches la mazet vous arsa chodashim et lancer les shnim chodesh. Aujourd'hui c'est effectivement 6 mois et 12 mois. La tilavot vous arsa les chamisha asayom et lancer les chodesh echad. Selon lui à la fin des temps ce sera 15 jours et 1 mois. Pourquoi? Chacun matsino
Parce qu'on voit une époque, au temps du prophète Yoël, que la récolte s'est faite en 15 jours. Et Karamimina, Omer, et après le Karamina, on a apporté de cette récolte le Omer, le 16 Nissan. Maïta Amad, on sait, vous est marqué, venez Tzion, Gilou Vesimchouba, Bachem Elokechem, et les Israéliens sont réjouis avec Hachem, qui Natan Lachem, et Amore Lizdaka, va Yored Lachem Geshem More Umlakosh Barishon. Parce que la pluie, finalement, est tombée rapidement, Barishon, et Barishon ici, c'est le premier mois, c'est le mois de Nissan, donc la pluie est tombée au mois de Nissan, et le 16, ils ont pu apporter leur Omer. Donc la récolte s'est faite en 15 jours, et donc ça veut dire que comme c'est le maximum de ce qu'on a vu, eh bien on imagine qu'à la fin des temps, ce sera également ça, et donc les arbres ont fait le double, ce sera un mois. Rabbi Yossi, la Chodasha Vevaker. Alors, que fait Rabbi Yossi du verset qui dit que ce sera en mois au pluriel que les fruits donneront leurs prémices? Alors, non, c'est plusieurs mois, parce qu'à chaque mois, il y aura des prémices. C'est ça l'idée. Et non pas en 2 mois. Rabbi Yochanan Ama, Tarpe Matzis, Ale, donc sur le verset qui dit va aller ou les troufa, que les feuilles serviront de troufa, Rabbi Yochanan nous dit Tarpe Matzis, Ale, ou Traf Mezona. Selon Rabbi Yochanan, ici, troufa, c'est pas vraiment un médicament, c'est encore une manière de parler de se nourrir, c'est qu'on prendra les feuilles. Et même celui qui sucera les feuilles aura le goût et sera rassasié comme s'il avait mangé le fruit. Rav Shmuel donne autre chose, Chadama, la tirpe chez les malan, Chadama, la tirpe chez les matan. Un dit que c'est pour ouvrir la bouche supérieure et l'autre la bouche inférieure. C'est-à-dire, selon un, c'est finalement ces plantes-là, ces feuilles qui serviront à redonner la parole aux gens qui sont muets. Et celui qui dit que c'est la bouche d'en bas, c'est pour redonner la possibilité à des femmes qui n'ont pas d'enfants d'en avoir. Rabbi Chaina et Rabbi Yoshua ben Levi, Chadama le'atir pe akarot, Chadama le'atir pe ilemim. Et on retrouve effectivement cette même marloquette avec Rabbi Chaina et Rabbi Yoshua ben Levi, qui dit clairement que c'est pour les akarot, les femmes stériles, ou les gens qui sont muets. Lour matam bat safon, on a vu dans la Mishnah qu'il y avait une porte qui s'appelait entre autres Yechonia, donc dans la porte du nord. Alors, lorsque Nebuchadnezzar est rentré dans le Beth Amikdash, il s'est mis à Antiochia. Le grand Sanhedrin est parti à sa rencontre. Il lui a dit est-ce que tu crois que c'est le moment pour le Beth Amikdash d'être détruit? Donnez-moi celui que j'ai nommé comme roi chez vous, Yoyachin, qui a été effectivement nommé par Nebuchadnezzar. On a dit à Yoachin, Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar te demande. Une fois qu'il a entendu ça, le roi, il a pris les clés du Beth Amikdash. Il est monté sur le toit du Echal. Il leur a dit, maître du monde, avant nous étions dignes de confiance, et tes clés étaient chez nous. Maintenant, Arshav, chez Nano Nemanim, on n'est plus des gens dignes de confiance vis-à-vis de toi. On te rend les clés. Tren Amorain, Khadamar, Zrakan, Ve'oloyardou. 2 avis. Il y en a qui disent qu'il a lancé et que les clés ne sont jamais redescendues jusqu'à aujourd'hui. Khadamar, Ba'akeminyad, Untalan, Miado. Il y en a qui disent qu'il y a comme une main qui est descendue du ciel et qui a pris les clés. Kevan, Sheraou, Kol, Hore Yehuda. Ken, lorsque on a vu ça, donc les gens importants du Ram Israël de Yehuda ont vu ça. Allô les roches Gagotem Benaflou, où ils sont montés sur le toit de leur maison, ils se sont jetés, ils sont morts. Hadaou Dirsi, comme c'est marqué là-bas dans Ishaya, Masa Gechizayon, voici la vision. Malach Efo qui alita kulach les gagot. Qu'est-ce qui t'a pris de monter, que vous montiez tous comme ça sur les toits? Teshuot Melea Air Homiya. On parle là-bas donc d'une ville entière qui va mourir justement. Halalaich lo halalecherev lo mete milchama. Et tes morts ne sont pas des gens qui sont morts par la guerre et par le glaive. C'est une allusion à ces gens qui sont morts en montant sur le toit. Nouvelle Mishnah, Shosha Asar, Shulchanot, Ayub Bamikdash. Il y avait 13 Shulchanot, 13 tables au Beth Amikdash. Shmona Shashaish, 3 en marbre. Beth Amit Bachaim, dans l'endroit où on travaillait la viande. Shalem Medichim et Akrabaim, endroit sur lequel on nettoyait les entrailles des animaux. Shnaim et Marav, à Kevesh, 2 à gauche de la rampe qui allait au Misbeach. Echad Shashaish, une en marbre, Echad Shakesef et une en argent. Al Shashaish Notim et Taïvarim, sous celle en marbre on mettait les membres des animaux. Echad Shakesef et celle en argent, les charrettes, les ustensiles qui étaient nécessaires pour la avoda. Au Shnaim Ba'alum et 2 à l'extérieur, Mibifnim,
al petach habayit, proche de la porte du Echal, Echad shesheish, une ici aussi en marbre, Echad shezav et une en or. Hashesheish notnim lahem lechem apanim bechinisato. Celle en marbre, on mettait les pains de présentation quand on rentrait, Vehashel zahav betsiato, et celle en or quand on sortait. Pourquoi du coup les pains passaient à quelque chose en or chez Malim Bakodesh, Velomoredim, parce que dans tout ce qui est Kodesh, on ne peut que monter et pas descendre. Or, pendant la semaine du Shabbat au Shabbat, le pain avait été posé sur une table en or, et donc on ne pouvait pas après le remettre sur une table en marbre. Donc avant de le mettre dans le Shulchan, on le mettait d'abord sur une table en marbre, après on le déposait pendant Shabbat sur de l'or, et quand après on devait le sortir, il fallait le poser absolument sur quelque chose en or. Echad shel zahav mivnim, shalav lechem apanim tamid, et une à l'intérieur, effectivement, comme on vient de le dire, à l'intérieur du echad, dans lequel il y avait le pain de manière constante toute la semaine de Shabbat en Shabbat. La Gemara nous dit Tane al shel kesef. Dans une braïta, on nous dit que la table sur laquelle on mettait le lechem apanim, avant de le mettre dans le echad, c'était la table provisoire, elle était plutôt en argent et non pas en marbre. Rabbi Yosef Beshem Rav Shmuel bar Rabbi Yitzchak Rabbi Chanina Mateba. Eux disaient que Beshem Rabbi Yochanan ou Rabbi Yochanan, Leitkan shel kesef. Non, on n'utilisait pas de table en argent, mais venez chez Omartiach, parce que ça a tendance à réchauffer ce qu'on met dessus, et on avait peur que le pain s'abîme. La Gemara s'étonne, dit, Loken Tane, pourtant il y a une braïta qui dit, Zechad milanissim shinasu bet hamikdash, voici un des miracles qui avait au bet hamikdash, Shekshem shayu manichim oto chom, kach hayu motzim oto chom, quand on mettait le pain chaud, on récupérait une semaine après encore, chaud et frais, chez Neymar, la soum lechem chom beyom ilakecho, pour mettre le pain chaud, qu'on reprend, comme si on reprenait aussi frais, aussi chaud qu'on l'avait posé, donc on ne devrait pas craindre que le pain s'abîme sur une table en argent. Rabbi Yoshua ben Levi Amar disait non, en maskirin marsenissim. On ne rappelle pas les miracles, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à compter sur un miracle. Même s'il existait, on ne cherche pas à compter. Donc normalement, le pain est apporté de Shabbat en Shabbat. Maintenant, la Gemara va se poser une question. Si on a laissé un aliment dans un kéli trop de temps, comme il est sanctifié par le kéli, une fois qu'il reste plus longtemps, il va avoir un problème de notar, il sera resté trop longtemps et donc il sera impropre, il sera pas sourd. Maintenant, si on s'est trompé, qu'on a mis les pains en semaine, comme c'est pas le moment pour mettre les pains de présentation, eh bien le décompte ne commence pas, ce sera qu'à partir de Shabbat, on le laissera jusqu'à Shabbat et c'est à Shabbat qu'on compte. On a une nouvelle question, elle est Béran Koumer Rabbi Ela. On a demandé à Rabbi Ela, Lo ya Sham Lechem. Si on n'a plus de nouveaux pains pour remplacer les pains de la semaine dernière, Maoulaniach le Shabbat Abba, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse les pains qui ont déjà passé une semaine là-bas, alors qu'ils ont été sanctifiés le bon jour, sur le bon kéli, donc normalement si on dépasse, ils vont devenir pas saouls, mais d'un autre côté, si on les enlève et qu'on n'a rien pour remplacer, on ne fera pas les fanaï tamid, il faut que le pain soit là-bas de manière constante. Amar Léon, il leur répond, tu mettras sur le pain du pain de présentation devant moi, tout le temps, constamment. De là, on voit que la constance de la présence du pain est plus importante que le fait qu'il soit caché. Et rien panim, ma fille ou pas soul, tu mettras un pain panim même s'il est pas soul. À Sarah Shulchanot, à Sarah Shlomo, il y a 10 tables qui ont été faites par Shlomo Ameler. Dirti vayas Shulchanot à Sarah, c'est marqué là-bas dans du Rayamim, il a fait 10 tables. Vayanach ba'echal, il les a mis dans le echal. Chamisham yamin vechamisha mismol. 5 à gauche et 5 à droite. Alors, Intemar, à gauche et à droite de quoi? Chamisha badarom, si tu dis que c'est par rapport au echal lui-même. Comme le echal était justement dirigé entre l'est et l'ouest, eh bien, la droite et la gauche, ça fait 5 au sud et 5 au nord. Chamisha batsafon, il y a un problème. Valo en shulchan kasher et la batsafon. C'est que la table ne peut être kasher pour mettre des choses qu'au nord, chez les Mar. C'est marqué va shulchan titen al tsela tsafon. Le shulchan d'origine, tu le mettras sur l'aile nord. Donc, même si on en rajoute plusieurs autres, pour qu'elle puisse faire fonction de shulchan, il faut qu'elle soit au nord. Matamuloma, chamisham yamin, chamisham ismol. Comment c'est possible de dire 5 à gauche et 5 à droite? La Gemara dit, et là, chamisham yamin shulchano shel Moshe, ve chamisham isemolo. Non, gauche et droite, c'est gauche et droite de la table d'origine qui a été faite par Moshe Rabbeinu. Cette table d'origine qui est dans le Tzafon, on en mettait 5 à gauche, 5 à droite, ce qui veut dire que elles restaient toutes finalement au nord. Afal piken, le Yam Esader est là, Michel Shlomo Bilvad, et malgré cela, on mettait les pains réellement que sur celle de Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué, la table sur laquelle on mettait les panim, comme s'il y avait une seule table, donc celle de Moshe Rabbeinu. D'autres ne sont pas d'accord. Rabbi Yossé,
Mais Rabbi Yehuda Omer dit non, al kulan haya mesader. On mettait les pains sur toutes les tables. Shneimar, avec un autre verset du Rayamim, et ashulchanon alechem, alehem, lechem apanim, les tables sur lesquelles il y avait les pains. Donc on voit qu'on utilisait toutes les tables. Tanim Mizrach Umarav Ayun Etonim, on retrouve une marloquette Tanaïm sur les 10 tables de Shlomo Ameler. Est-ce qu'elles étaient mises d'est en ouest? Divrei Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Omer, Tzafon Vadarom Ayun Etonim. Non, elles étaient plutôt certaines au nord et certaines au sud. Madamar Mizrach Umarav Nicha, ceux qui disent que c'était d'est en ouest, ça va. Couleur Ayun et Sherot, on peut toutes les utiliser. Mandéamar Tzafon Vadarom, ceux qui disent que c'était mis finalement du nord au sud. On se retrouve à avoir des tables au sud et on ne sait pas comment c'est possible, parce que c'est marqué Al Tselat Safon, ça doit être mis sur l'aile nord, et la Gemara ne répond pas à cette question.